société, mais où est le sursaut dans le cinéma ? C'est une bonne question. D'abord, sur la prise de conscience, j'observe que le gouvernement prend ses responsabilités puisque le ministre de la Culture a souhaité que soit terminé l'argent public qui était versé à Gabriel Maznev d'une part et d'autre part, la ministre des Sports prend également ses responsabilités sur ce sujet-là. Ça, c'est quelque chose qui doit, à mon avis, être salué. Et dans le cinéma français, moi, je considère que le cinéma français n'a pas terminé justement sa prise de conscience, sa révolution sur la question des violences sexistes et sexuelles. Les Césars ont fait beaucoup d'efforts. Il y a par exemple la parité qui a été instituée dans les équipes de jury des Césars. L'Académie des Césars avait rendu hommage au mouvement MeToo il y a 2 ans. Ça, c'est très positif. Adèle Haenel est proposée aux nominations. Le film de Céline Sciamma, Portrait d'une jeune fille en feu, qui porte un message de liberté des femmes aussi. Mais au milieu de ça, je crois qu'il est impossible, pour moi en tout cas, qu'une salle se lève et applaudisse un homme qui est multiplement accusé de viol. Une salle où se trouvera installé, alors là vous parlez de Roman Polanski, une salle où se trouvera installé le ministre de la Culture, Franck Riester, que vous venez de citer, puisqu'il sera, je suppose, c'est son rôle, lors de la cérémonie des Césars du 28 février. Si Roman Polanski reçoit une pluie de récompenses, quel message enverrait alors l'Académie et le ministre qui y sera ? Écoutez, moi j'ai toute confiance dans Franck Riester pour avoir la réaction appropriée. C'est-à-dire, il doit y être ou pas à la cérémonie ? Moi je suis pas en charge si de vous donner condamnez une salle qui doit se lever pour applaudir Roman Polanski, que le ministre de la Culture y est, c'est assez paradoxal. Je ne vais pas commencer, moi, à jeter la pierre à mon collègue, le ministre de la Culture, qui mène un combat remarquable contre les violences sexuelles dans le monde de la culture pour un fait qui ne s'est pas produit. Je ne vais pas faire de politique fiction à cet égard. Mais comme je vous le dis, c'est très sincère. Je lui fais entièrement confiance parce que dès lors qu'il a eu connaissance de faits de violences sexuelles dans le monde de la culture, il s'est immédiatement mobilisé avec une grande détermination et il défend la liberté de création avec autant d'énergie et de détermination. Pas de censure, dit-il. Pas de censure. Bien sûr, alors, mais moi non plus, je n'appelle pas à la censure. Alors, les 1,5 million d'entrées justement pour le film de Roman Polanski, vous ne leur jetez pas la pierre, ce public-là ? Mais pas du tout, chacun est libre de ses choix. Il peut se lever et applaudir aussi le film. Écoutez, je n'appelle pas à la censure, je n'appelle pas au boycott, je demande simplement quel est le message qu'on adresse aux victimes de violences sexistes et sexuelles. Et je crois qu'il y a là un message paradoxal. Vous savez, quand on a subi soi-même, et sans doute autour de cette table où les gens qui nous écoutent le savent statistiquement, quand on a subi soi-même des violences sexuelles, c'est assez douloureux de voir que la parole des victimes est systématiquement remise en cause et qu'il y a davantage de soutien apporté à l'homme qui est accusé de viol, toute chose étant conservée par ailleurs. Accusé, là encore, il y a le code pénal et le code moral, vous disent certains. Le milieu du cinéma, d'ailleurs, Dominique Besnéard nous dit mais il faut arrêter de parler. Ce n'est pas le café du commerce des Césars. Mais Dominique Besnéard a le droit de dire ce qu'il veut, on est en démocratie, on a le droit d'avoir un désaccord. Moi, je crois, j'ai vu ses propos, je crois que dire, quand on dit qu'on fait du féminisme, dire aux femmes de se taire quand elles dénoncent des violences sexuelles, je trouve ça un peu curieux, mais j'ai beaucoup de respect pour Dominique Besnéard, j'adore la série 10%, il me semble qu'il est à l'origine de cette série. Donc encore une fois, voilà, soyons dans la nuance de chacun. Moi, je porte des combats, manifestement, la méthode, en tout cas, où l'objectif n'est pas parfait.